Vert, rouge, rouge. Qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien, en ce début de chapitre, vous me dites que je viens de tirer 3 jetons. En fin de chapitre, vous direz que je viens de répéter 3 fois une épreuve identique de manière indépendante. Et c'est ce qu'on va apprendre du coup dans ce chapitre. C'est ce qu'on appelle la loi binomiale et ça commence par la répétition d'épreuves, comme je viens de le faire. Alors, plongeons-nous directement dans le cours. Parfois, une expérience, comme ce que je viens de faire, consiste à répéter plusieurs fois une même épreuve. Alors, une même expérience, pardon. Et chacune de cette expérience, je suis allé un petit peu vite, va s'appeler une épreuve. Tirer un jeton, c'était une épreuve. Et donc, je répète cette épreuve, là, je l'ai répétée 3 fois. Donc, la même expérience, ici, on va pouvoir rajouter, appeler, hop, épreuve. Voilà. Deux expériences sont, ou deux épreuves en l'occurrence, sont si le résultat de l'une n'a aucune influence sur le résultat de l'autre. Alors, comment on va appeler ça? Elles vont être indépendantes. Alors, revenons à notre exemple sur les jetons. J'ai 10 jetons ici. Hop, là, hop, hop, voilà, j'ai 10 jetons. 5 rouges, 3 verts, de bleus. Et donc, je tire un vert, je le remets dedans, je retire, je remets dedans. Ça, c'est des épreuves identiques et indépendantes. Changeons un petit peu. Je tire un bleu, je le mets de côté. La probabilité de tirer un bleu maintenant qu'il y en a une de moins est plus faible. Donc l'épreuve n'est pas identique. Et les deux épreuves que je viens de faire, là, en tirant mon deuxième jeton, cette deuxième épreuve n'est pas indépendante de la première, parce qu'elle dépend du résultat de la première. Nous, ce à quoi on va s'intéresser dans ce chapitre, c'est que des épreuves qui vont être identiques et indépendantes. C'est-à-dire, je remettrai le jeton à chaque fois. Alors, quand on a des épreuves identiques et indépendantes, d'ailleurs, quand on a une répétition d'épreuves en général, en probabilité, on peut représenter ça par, oui, oui, c'est cela, un arbre de probabilité. Hop, arbre de probabilité, bilité. Hop, chaque issue d'une épreuve est représentée au bout d'une, qu'est-ce qu'il y a sur un arbre? Des branches. Donc chaque issue d'une épreuve est représentée au bout d'une branche, sur laquelle on écrit là, qu'est-ce qu'on écrit sur la branche? On écrit la probabilité de cette issue. Je vous rappelle, les issues ici, bon, on va le voir sur un exemple. Alors, dans l'exemple, j'ai mis des boules au lieu des jetons, mais c'est un peu le même principe. Euh, Mes deux premiers exemples, c'est ceux que je viens de faire, une fois avec remise, une fois sans remise. Alors, je répète donc des épreuves. On pioche deux boules avec remise et on note leur couleur. Donc combien d'épreuves je répète? J'en répète deux. Chaque épreuve consiste à faire quoi? Chaque épreuve consiste à tirer une boule. Et donc je répète deux fois. Donc épreuve, tirer une boule. Voilà. Et puis c'est la même chose pour celle à côté. Hop là. C'est la même chose pour celle à côté. Copy, paste. Voilà. Et puis ici par contre l'épreuve, ce serait plutôt ben regardez, on joue à pile ou face avec une pièce. Si pile apparaît, on arrête le jeu et on lance 4 fois la pièce au maximum. Ça, c'est une variable aléatoire un peu particulière, un peu connue, qu'on étudiera plus tard dans le chapitre. Donc ici, l'épreuve, chaque épreuve, c'est lancer la pièce. Ok, lancer une pièce. Quelles sont les issues de chaque épreuve? Attention, une épreuve, c'est quand on le fait une fois. Donc ici, chacune des issues, c'est la couleur de la boule. Donc on a rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu, ça ce sont les trois issues pour chaque épreuve, c'est ce qu'il y aura au bout de chaque branche. Rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu. Et ici on aura soit pile, soit face. Quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est peut-être rajouter une colonne ici dans ce tableau. Comment on va faire? Non, 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 toi tu t'en vas. Euh, on va rajouter ici une colonne où on va faire...
L'expérience. Pour qu'on voit la différence entre épreuve et expérience. L'expérience consiste à répéter 2 fois l'épreuve. Donc, quelles sont les issues de l'expérience maintenant? C'est pas la même chose que les issues de l'épreuve. Eh bien, chaque issue de l'expérience, comme vous tirez 2 fois la boule, ça peut être rouge-rouge, rouge-vert, rouge-bleu. C'est ce qu'on appelle un couple. C'est un ensemble avec 2 éléments. Ça va être un couple. Donc ici, toutes les issues de l'épreuve sont rouge, 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 vert, rouge, bleu. Et au total, je vais mettre des points de suspension. Il y en aura 9. C'est la même chose ici. Il y aura les mêmes issues pour l'expérience. Il y en aura 9. Rouge, 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 vert, rouge, bleu, bleu, rouge, bleu, vert, bleu, bleu, etc. Pour pile ou face maintenant, eh bien, combien de fois je lance la pièce? Oh, je peux la lancer 4 fois au maximum. Donc, les différentes issues de l'expérience, ici, c'est un petit peu plus complexe parce que si je fais tout de suite pile, j'arrête le jeu. Donc ça peut être seulement pile, si j'ai fait pile du premier coup. Ça peut aussi être, alors j'ai fait face, mais après j'ai fait pile, donc ça peut être face pile. Ça peut aussi être, j'ai fait face, puis après j'ai refait face. Puis au troisième coup, j'ai fait pile et le jeu s'arrête. Face, face, pile. Et puis au maximum 4 fois, donc ça peut être face, 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 pile. Il n'y a que 4 issues, 4 possibilités à cette expérience. Une issue ici n'a qu'un seul élément, ici il y en a 2, 3, 4, donc vous voyez qu'on peut compliquer les choses assez rapidement. Maintenant, la question va être de savoir représenter un arbre pondéré, et c'est ce qui va nous permettre de calculer toutes les probabilités, la représentation de l'arbre. Donc ce serait pas mal. D'ailleurs, vous avez vu que là, discrètement, j'ai mis les arbres, mais on ne le voit pas trop. À vous de faire l'arbre et de le remplir. Les voici les arbres. Les voici les arbres. Euh, Ils sont classiques, ils sont pas remplis encore. J'ai pas encore mis les probabilités, j'ai pas encore mis les issues à la fin de chaque branche, j'ai juste mis les branches. Donc l'arbre est un petit peu nu pour l'instant. C'est parti, on remplit. Ici, on avait dit que c'était avec remise. Donc, j'en ai 5 bleus, 5 rouges, 3 vertes et 2 bleus. C'est parti, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu. Donc 5 rouges parmi 10, ça fait un demi. Vert, eh bien 3 parmi 10, ça fait 3 dixièmes. Et 2 parmi 10, ça fait un cinquième. Et comme on la répète de manière identique, puisqu'on remet la boule, on va répéter ça les 3 fois, ici et ici. Là, il y aura une petite subtilité, je vous laisse remplir. Et moi, tour de magie. Et les voilà remplis. Il me reste juste à remplir le dernier. Donc, quand on a pile, on arrête. Donc, c'est que les piles, ils sont là. Et quand on a face, on continue maximum 4 fois. C'est une pièce équilibrée. Donc, un demi partout. Hop. Un demi, un demi, un demi, un demi. Voilà. Donc maintenant, on va répondre à quelques questions là-dessus, histoire de voir si on a bien compris le vocabulaire, les épreuves, l'expérience, etc. Combien on a d'épreuves ici? On en a 2. Combien on a d'épreuves là? 2. Et combien on a d'épreuves là? Eh ben, on en a entre 1 et 4. Entre 1 et 4. C'est variable. Les épreuves sont-elles identiques? Alors, 2 épreuves identiques, ça ne consiste pas seulement à faire la même chose, mais il faut en plus qu'il y ait la même probabilité de les faire. C'est-à-dire que quand je tire un jeton là, c'est pas la même épreuve que maintenant quand je tire un jeton là, puisqu'il y a un jeton bleu en moins. Donc ici, c'est oui, mais à côté, c'est non. Et ici, c'est plus compliqué parce qu'on ne répète pas forcément l'épreuve. Des fois, on la répète, des fois, on ne la répète pas. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une répétition d'épreuve? C'est un peu complexe. Donc, là, on ne va pas y répondre. La question n'est pas pertinente dans ce chapitre-là. Alors, est-ce qu'elles sont indépendantes? Eh bien, ici, c'est oui, et là, c'est non, toujours à cause de cette histoire de la première épreuve qu'on fait
va avoir une influence sur la deuxième. Ah, ici, j'ai oublié mes couleurs. Voilà pour notre première partie. Maintenant, on va voir comment calculer des probabilités. On va revoir comment calculer des probabilités à partir d'un arbre, les propriétés de calcul d'un arbre. Par exemple, ici, quelle est la probabilité de piocher une rouge puis une verte? Eh bien, il y a un chemin qui nous amène de rouge puis vert. Et comment on calcule cette probabilité? Eh bien, on fait 1 demi fois 3 dixièmes. Donc, quand on emprunte un chemin le long d'un arbre, il faut qu'on multiplie les probabilités de chaque chemin qu'on a, de chaque branche qu'on a empruntée. C'est ce qu'on voit ici. Dans un arbre pondéré, la somme des probabilités d'une épreuve est égale à. Ah oui, ça c'est important quand même. Vous voyez, ici vous avez fait une épreuve. Eh bien, la somme des probabilités d'une épreuve, c'est égal à 1. Toujours là, vous avez fait une autre épreuve. La somme des probabilités égale 1. Là, une autre, là, une autre. Donc, la somme des probabilités d'une épreuve est égale à 1. Ensuite, la probabilité d'un chemin, donc quand j'emprunte un chemin, elle est égale au produit des probabilités des branches qui constituent le chemin. C'est ce qu'on va écrire juste là. Oups, là. Produit des branches qui le constituent. Un événement de l'expérience aléatoire peut être réalisé par plusieurs. Donc vous faites un événement. Je vous donne un exemple. Euh, tirer deux boules d'une même couleur. Ça, c'est un événement. Donc tirer d'une boule de même couleur. Ici, j'ai rouge-rouge. Là, j'ai vert-vert. Là, j'ai bleu-bleu. J'ai donc trois chemins qui réalisent cet événement. Réaliser, c'est un mot important aussi en probabilité. J'ai trois chemins qui réalisent cet événement. Donc, quelle est la probabilité de cet événement? Il faut que je fasse la probabilité de ce chemin, plus la probabilité de celui-là, plus la probabilité de celui-là. Donc, on fait la somme des probabilités de chaque chemin. Donc, un événement de l'expérience aléatoire peut être réalisé par plusieurs chemins. Pour calculer la probabilité de cet événement, on additionne les probabilités de chacun de ces chemins. Donc, on va garder le même exemple et on va calculer quelques probabilités ici. Hop, je baisse ça et je vous laisse un peu de pause et vous le faites. Alors, on pioche une verte puis une rouge dans le premier cas, probabilité de l'événement A. Qu'on pourrait aussi noter probabilité de l'événement vert puis rouge. D'accord? Ça, c'est une issue que j'avais ici, là. C'est une des 9 issues. On pioche une verte puis une rouge. Alors, revenons ici. Euh, quelle est cette probabilité? Eh bien, il faut que je retourne sur mon arbre. Et c'est à ça que ça sert l'arbre. Vert puis rouge, vert, 3 dixièmes fois 1 demi. Tandis qu'ici, 3 dixièmes fois 5 neuvièmes. Puisque j'ai un jeton en moins, j'en ai plus que 9 maintenant. Parce que j'en ai pas mis de remise. Donc, un coup, c'est égal à 3 dixièmes fois 1 demi. Et là, ça va être... Et voilà, donc on obtient deux réponses différentes. Piocher deux boules de même couleur. Donc ici, on a trois chemins qui nous amènent à cette expérience. Il faut que je me dépêche, j'ai que 15 minutes. Donc, je vous laisse le faire et on va voir la réponse tout de suite. Et voilà, donc vous voyez qu'on n'obtient pas du tout les mêmes probabilités. Ici, la probabilité d'avoir vert-rouge est inférieure à la probabilité d'avoir vert-rouge dans ce cas-là quand il n'y a pas de remise. Tandis que là, la probabilité d'avoir deux boules d'une même couleur, elle est supérieure ici que là. Et enfin, le dernier exemple un peu particulier, euh, il n'apparaît que des faces, et ici, il apparaît autant de piles que de faces. Ça se complique. Alors, quand est-ce qu'il peut apparaître que des faces? Eh bien, si on a fait 4 faces et que le jeu s'arrête, et d'ailleurs, j'ai oublié de le noter ici. Erreur dramatique, je le note tout de suite. Voilà, je viens de le rajouter. 4 faces, face, 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 c'est pour vous obliger à voir la vidéo jusqu'à la fin. Donc en fait, j'ai 5 issues pour cette expérience. Donc, je ne fais que des faces, face, 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 face. Et bien si je regarde mon arbre, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, 1 demi puissance 4. Et j'ai autant de piles que de faces, et bien il n'y a qu'une seule issue où il y a autant de piles que de faces, c'est la deuxième. C'est quand je fais face et qu'après je fais pile et que le jeu s'arrête. Sinon j'aurais forcément plus de faces que de piles. Donc je mets ça dans le calcul. Et voilà ce que j'obtiens. Un quart ici, un 16e là. Et il me reste 3 secondes pour vous dire au revoir.